بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزاتي التلميذات، مرحبا بجميع المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس عبر هذه القناة. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère, comme d'habitude, que vous allez très bien. Alors, je suis revenu aujourd'hui pour vous présenter la troisième séance de communication et acte langage 6e année enseignement fondamental. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Communication et acte langage 6e année enseignement fondamental, l'unité didactique 2, thème la citoyenneté et le comportement civique. Al-Muwatana wa Suluk al-Madani. J'ai déjà présenté la première séance, j'ai déjà présenté la deuxième séance. Aujourd'hui, je vais vous présenter la troisième séance avec la quatrième en même temps, parce que d'après le guide pédagogique Mes apprentissages, l'acte de communication se fait dans 3 séances, il n'y a pas la quatrième. Donc la quatrième, elle est en même temps avec la troisième, c'est l'évaluation. Bien, l'objectif, raconter un événement vécu. Raconter un événement vécu, on a déjà vu ça, c'est la Majvet. Un événement vécu de la Majvet que vous connaissez, il est très connu, c'est un événement historique et mondial. Hein? Il est très connu dans le monde entier. Alors, la séance 3 et 4. La séance 3 et 4. L'évaluation formative, remédiation, exploitation des activités اكتشاف الأنشطة التي لها علاقة بفعل الكلام، التواصل، l'acte de langage. Alors, comme d'habitude, chaque séance se compose de plusieurs étapes, 3 étapes ou bien 4, etc. Donc, grand 1, alors nous avons l'étape 1. L'étape 1. C'est pas la peine de mettre grand 1. L'étape 1, rappel de la situation de communication et du dialogue. Donc, dans cette séance, premièrement, le professeur doit commencer par un rappel de la situation que nous avons vue, c'est-à-dire la situation du dialogue de la marche verte, le poster qu'on a présenté, la famille qui se trouve dans le salon, ils discutent, ils parlent, ils écoutent le discours de Sa Majesté le Roi, en plus le discours, le dialogue entre Myriam, Nabil et grand-père et grand-mère. Donc tout ça s'appelle un rappel. Rappel de la situation de communication et du dialogue. Donc voilà. L'étape 1, donc je termine l'explication de l'étape 1 sur l'autre tableau. Bien, je termine l'explication. Alors, le professeur présente les procédés pédagogiques que nous avons vus au cours de la première et la deuxième séance, utilisés durant les 2 premières séances. Ça veut dire qu'on ne va pas changer les procédés pédagogiques qu'on a utilisés durant la première et la deuxième. Donc, on va les réutiliser une troisième fois. Et encourage, donc, il présente, puis il encourage. Il encourage les apprenants par des questions de gestes, par des questions. Par des questions, il encourage les apprenants par des questions, par des gestes, à retrouver la situation de communication. Les élèves doivent retrouver la situation de communication en posant, si vous voulez, le professeur, si vous voulez, pose des questions, des images pour encourager, pour aider les élèves à découvrir, si vous voulez, à se rappeler de la situation de communication déjà vue au cours des 2 séances.
Alors, on encourage les apprenants par des questions de gestion à retrouver la situation de communication et le dialogue. Ils doivent retrouver la situation de communication, ils doivent retrouver le dialogue en l'aidant par des questions ou bien par des gestes. Et les pousse encore, et les pousser à varier les expressions et le lexique. Alors, dans cette séance, la troisième, nous avons vu au cours de la deuxième situation, qu'on ne doit pas, on crée des situations, de nouvelles situations, mais sans changer le lexique et les structures. Mais dans cette séance, on pousse les apprenants à varier les expressions et le lexique. Ça veut dire qu'on va employer un autre lexique, d'autres expressions. Ce rappel est fait tout en favorisant l'autocorrection. Il se fait tout en favorisant l'autocorrection. Et la correction par les apprenants eux-mêmes. Ça veut dire que les apprenants eux-mêmes vont corriger leurs fautes, etc. À la correction par les apprenants eux-mêmes. Ça veut dire que ce n'est pas le professeur qui intervient, mais ce sont les élèves eux-mêmes qui corrigent leurs fautes. Le professeur intervient, les apprenants eux-mêmes, le professeur intervient à la remédiation encore de besoins. Donc là, le professeur les aide à la remédiation en cas de besoin. Il les aide à la remédiation. بمعنى يساعدهم على المعالجة إذا كانوا في حاجة لهذه المعالجة. L'étape 2. المرحلة الثانية exploitation des activités et évaluation. يعني اكتشاف الأنشطة وتقييم. Voilà. Exploitation des activités existantes sur le manuel. Alors là, on va les activités sur le manuel. Exploitation des activités existantes sur le manuel des apprenants. Rubrique, je m'exprime, je m'exerce, l'activité selon le manuel. Là, à la salle, le manuel. Le manuel, je fais les activités. Je m'exprime, je m'exerce, je m'entraîne, etc. Alors, rubrique, je m'exprime, je m'exerce, activité selon les manuels. على حسب الأنشطة التي توجد على حسب المرجع. En insistant sur les expressions utilisées pour exprimer l'acte de langage présenté dans le support. Voilà, en insistant sur les expressions. Donc, je termine la phrase sur le tableau. Bon, voilà. Alors, en insistant sur les expressions utilisées pour exprimer l'acte de langage présenté lors du support. لأن الناس مركزين بزاف على دوك العبارات اللي استعملناهم باش يعبروا على ديك لا كومونيكاسيون اللي قدمناها في اللونغاج ولا في لا سيتياسيون. L'acte de langage présenté dans le support. Le professeur répartit. C'est le verbe répartir, بمعنى سيوزع كلام. Répartit les apprenants, les élèves, ce qu'on appelle les apprenants, les élèves, en groupe. سيقسم الكلام كلهم على مجموعات. Leur demande de lire la consigne et vérifier s'ils ont compris la tâche qu'ils doivent réaliser. هنا répartir les apprenants en groupe. Leur demande de lire la consigne ديك التعليمه خصهم يقراوها et vérifier ويتحقق vérifier s'ils ont compris la tâche المهمه ديال هذيك la consigne qu'ils doivent réaliser اللي خصهم اللي هما مطالبين بالتحقيق ديالها. Elle donne un temps d'observation de réflexion. يعطيهم واحد الوقت كافي باش يفكروا ديال الملاحظه والتفكير. Un temps d'observation et de réflexion avant la production. قبل الانتاج. تعطي التلميذ واحد الوقت باش يفكر اولا باش يلاحظ ثم يفكر قبل الانتاج. Présentation des productions des apprenants. Alors après il y a la présentation des من بعد سيقدموا لنا داك المنتوج ديالهم اللي داروا présentation des productions des apprenants, correction et remédiation s'il y a.
إذا خص يقدموا داك المنتوج ديالهم اللي داروا ديك لا برودكسيون، ثم تنقوموا بعملية ديال التصحيح والمعالجة إلا كنا في حاجة، إلا كانت في حاجة لهاد المعالجة. Je termine l'explication sur le tableau. Bien, ensuite, le professeur leur demande de jouer le dialogue. Alors, من بعد ما عطيناهم واحد الوقت ديال الملاحظة والتفكير، غادي ينتجوا داك المنتوج ديالهم، ثم غادي يقدموا لنا داك المنتوج ديالهم باش نقوموا بعملية ديال التصحيح والمعالجة إلا كانوا في حاجة لهاد المعالجة. Ensuite, le professeur leur demande de jouer لو ديالو، لان داك المنتوج اللي عطيناهم ديك الملاحظه اللي خليناهم تيفكروا شنو بغينا ندير لنا واحد لاكت دو كومونيكاسيون، واحد الحوار اون جروب على واحد لا سيتياسيون اون لي زيدون. من هنا تيساعدوا باش يديروا واحد الحوار اون اوتر سيتياسيون، واحد الحوار اخر مي en employant le lexique ou bien avec d'autres lexiques, avec un lexique des expressions nouvelles. Le dialogue devant leurs camarades dans une situation d'échange communicatif. هنا سينوضوا السبوره وسيقوموا بداك الحوار دون زون سيتياسيون، واحد الوضعيه اللي فيها واحد ليشونج كومونيكاتيف، بمعنى واحد التبادل ديال التواصل. دونك فوالا la troisième séance de communication, la quatrième. J'espère que vous avez bien suivi les étapes de cette séance. Je n'ai qu'à vous remercier de vos participations toujours à ma chaîne. إذا تنشكركم بزاف على المشاركة في هذه القناة، تنطلب منكم المزيد من التشجيعات، وتنطلب منكم بإلحاح لو بارطاج ديال هاد الدروس اللي تندير. وشكرا جزيلا لكم، وإلى حصة أخرى إن شاء الله، ومع السلامة.